Bien le bonjour les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle petite vidéo. Une vidéo qui vous est consacrée dans laquelle nous allons un petit peu regarder tous les pans qui vont vous accompagner, en tout cas toutes les énergies qui vont vous accompagner au niveau du travail, de l'amour, des finances, du spirituel, mais également du développement personnel. On va commencer tout de suite avec le travail les amis, on va aller voir un petit peu ce qui se cache comme énergie au niveau du travail. Je vais vous tirer une carte donc du Linstrider, oui c'est ça, Linstrider, c'est très difficile à dire, tarot de Ciolo Thompson. Hein. On va aller voir un petit peu au niveau du travail. Nous avons le page de bâton, le page de bâton. Alors ce page de bâton vient quand même nous parler tout de suite d'une certaine forme de doute peut-être qui vous anime au sein de votre activité professionnelle. Si vous n'en avez pas actuellement, c'est peut-être parce que justement vous questionnez sur un petit peu la voie à prendre. Il y a une forme de doute, hein, il y a une forme de tâtonnement. Vous y allez à tâtons, vous ne savez pas trop quand vous lancez, comment vous lancez. Néanmoins, on voit quand même que vous prenez les choses peut-être pas de façon aussi dramatique qu'il ne serait possible de le faire dans une situation pareille. C'est-à-dire que effectivement, quand on ne sait pas trop, généralement, on a tendance un petit peu à avoir peur. Là, néanmoins, j'ai l'impression qu'avec ce page de bâton, il y a une forme d'insouciance et également de renfermement qui vient nous parler peut-être effectivement de ces doutes-là. Vous ne prenez pas forcément la tête sur ces questions du travail. En tout cas, pas autant que vous n'avez pu le faire peut-être par le passé. Néanmoins, vous ne savez toujours pas dans quelle voie vous orienter. Et on voit là quand même qu'il y a une forme de doute. On va aller un petit peu creuser avec le Sacred Destiny pour aller voir un petit peu un message du destin. Hein. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Bien sûr, je précise aussi que c'est un tirage général, donc effectivement, ça ne peut pas parler à tous les cancers de la planète, sinon je ferai un effet Barnum, comme je le répète souvent, et ce n'est pas ce que je souhaite faire. Hein. J'ai quand même envie de passer un petit peu des messages qui sont précis. Nous avons la pureté à l'envers. Effectivement, ça rejoint un petit peu, je vous ai dit, cette insouciance, cette énergie un petit peu enfantine. Peut-être qu'il y a une difficulté à vous reconnecter avec la nostalgie, avec l'enfance. Vous avez peut-être peur de vous lancer, vous avez peut-être du mal à vous lancer. Je vais tirer quand même une nouvelle carte du tarot pour égayer un petit peu cette notion-là de pureté. Nous avons ici le 9 de denier, le 9 de denier à l'envers. Il y a peut-être effectivement eu ici des déceptions, voilà, un sentiment d'impuissance. Peut-être que vous êtes dans cet état justement d'attente et dans cet état d'insatisfaction parce qu'effectivement, encore une fois, il y a eu des déceptions, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées exactement comme vous le souhaitiez. Vous avez peut-être trop travaillé et vous êtes actuellement dans une énergie beaucoup plus de fatigue. Il y a ici avec quand même ce 9 de denier une forme de revers financier, une forme d'investissement qui n'a peut-être pas eu l'effet escompté ou pas marché autant. Néanmoins, ces énergies-là nous parlent effectivement d'un investissement qui a peut-être eu lieu, soit récemment, soit avant. Mais qui n'a pas forcément eu l'effet escompté dans votre esprit. Peut-être qu'effectivement, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et qui n'a pas pu fonctionner autant que vous le souhaitiez. Je vais vous tirer une carte du Wisdom, de la sagesse. Ici, nous avons Sharp Wood. Couper du bois, effectivement, là je vois quand même que vous avez énormément donné, vous êtes énormément investi et actuellement vous êtes dans une période peut-être de fatigue. Je pense que le tarot vous invite actuellement à vous reposer, hein, les amis, à vous reposer au niveau du travail, peut-être à ne pas en faire autant que vous avez l'habitude d'en faire, parce qu'ici on voit qu'avec ce 9 de denier, il y a peut-être oui effectivement un surinvestissement dans le travail qui n'a pas forcément payé, ou alors qui a payé mais en contrepartie vous êtes fatigué, maintenant vous êtes épuisé. Ce sentiment peut-être désenchantement, vous savez, on a un petit peu la tête dans le guidon, comme on dit, quand on est un petit peu trop, quand on a un petit peu trop donné. Il y a peut-être besoin, avec cette carte de la pureté à l'envers, de vous purifier, hein, de vous purifier. Je pense que ça peut être une émotion quand même importante à regarder hein, dans votre vie. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise? Est-ce que vous êtes suffisamment bien? Est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous? De toute façon, on va aller voir un petit peu tout ça avec le tirage sur le développement personnel juste après. Je vais poursuivre du coup avec l'amour. Hein. J'essaie d'aller vite, hein, les potes. Hein. C'est comme ça un tirage général. Je vais pas passer 4 heures dessus. Il faut que je vous donne un petit peu toutes les grandes lignes. Hein.
Nous avons la reine de bâton à l'envers. Au niveau amoureux, on a là aussi des énergies qui sont quand même assez lourdes, hein, des énergies quand même d'agressivité, de trahison, de manipulation. Je vais vous tirer des cartes ici de l'oracle des âmes jumelles. Peut-être que vous étiez dans une relation qui n'a pas forcément fonctionné pour vous. Ou alors que vous avez encore du mal à sortir de celle-là par l'esprit, hein, vous êtes peut-être plus avec la personne, mais vous y pensez encore et ça vous ronge. Nous avons la quête. Il y a effectivement peut-être pour vous en ce moment une envie de vous sortir de cette idée-là, de ces pensées hein, un petit peu limitantes qui peuvent vous accompagner. Je vais vous prendre une carte du Destiny. Du Selker, pardon, excusez-moi. Ouais, il y a peut-être effectivement avec cette idée de trahison, de manipulation, vous avez peut-être été trompés les potes. Il y a peut-être eu des énergies un peu comme ça, là, un petit peu lourdes. Mais avec cette énergie de la quête, on voit quand même que vous cherchez à vous en défaire, vous cherchez un nouveau groupe hein, vers lequel vous tournez. On a ici... spend time with friends. Regardez, la quête, les amis. Vous avez peut-être pas eu le temps, puisque cette carte est quand même arrivée à l'envers. Hein, je vous la mets à l'endroit pour que ce soit plus joli à regarder. Mais ici, vous voyez, on a des amis, des gens qui prennent le temps de s'amuser ensemble, de boire un café, de tirer les cartes, voilà, de s'amuser, de manger des gâteaux. Il y a peut-être cette envie pour vous actuellement, peut-être de pas forcément vous retrouver dans une dynamique amoureuse tout de suite, instantanément, mais ce besoin peut-être de vous recentrer, hein, de retrouver du temps avec vos amis, avec vos proches, avant de pouvoir passer à une nouvelle relation. Hein. C'est quelque chose peut-être qui vous trotte dans l'esprit. En tout cas, l'oracle vous invite, l'oracle et le tarot pardon vous invitent à vous diriger vers cette voie-là, puisqu'on voit quand même que cette relation n'a peut-être pas été forcément très facile à vivre. Nous avons ici openness, donc ça nous parle également en fait de cette forme un petit peu de peut-être de repli sur vous-même hein, que vous avez eu à subir. Vous avez peut-être, dans cette relation, été très isolé, très esselé. Vous n'avez peut-être pas pu voir vos amis. Vous étiez peut-être avec un compagnon et une compagne... ou une compagnonne. Un compagnon ou une compagne jaloux, qui ne vous a pas permis de voir vos amis. Vous avez peut-être dans des relations toxiques qui vous ont pris votre temps. Ou au contraire, vous avez été peut-être dans une quête de l'amour hein, qui a été peut-être toxique pour vous. Hein. Vous êtes... senti un petit peu prisonnier de ces recherches, peut-être intensément à vouloir être avec quelqu'un ou au contraire à enchaîner les relations comme ça et qui vous amène effectivement à la déception avec cette reine de bâton. En tout cas, une création qui ne peut pas se faire. Hein, voilà, hein, le bâton, c'est quand même la création, celui qui a les clés de sa vie en main. Ça peut être même quelque chose d'assez complexe pour vous. Et on vous amène quand même actuellement à vous recentrer peut-être sur des choses qui vous sont propres, qui vous sont personnelles, à continuer cette quête de la bonne personne avec... en tout cas ces relations amicales. Peut-être que ça pourrait être dans votre cercle d'amis hein, que vous trouviez la personne vers laquelle vous tournez. Je vous reprends une petite carte ici, la solitude. Ah bah oui. Vous vous êtes senti encore une fois très seul. Regardez les amis quand même, c'est quand même fou. On sort la quête ici avec ce petit groupe de personnes, cette quête de se retrouver avec des personnes. On sort ici les amis, prendre du temps avec tes amis et qui sort à l'envers, on n'a pas pu. Et ici encore une fois la solitude avec cette personne qui est séparée des autres. Là les amis, je pense que vraiment vous avez subi peut-être des relations très toxiques ou en tout cas vous êtes peut-être consacré à fond à une relation qui n'a pas qui vous a peut-être coupé un petit peu de vos proches, de vos amis et maintenant on vous demande de prendre du temps pour vous les potes, de vous retrouver hein, avec vos amis, de prendre du temps hein, ne vous limitez plus à être tout seul. Là surtout ne restez pas seul, c'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon pour le moral comme dirait je sais plus qui disait ça d'ailleurs dans une chanson. C'est bon pour le moral. Donc il faut vraiment que vous sortiez les amis, il faut que vous voyiez vos amis, que voilà, vous preniez du temps pour vous. Au niveau des finances les potes, on a le diable. Ouh, le diable. C'est le fire les amis, c'est le fire. Là on est sur quand même de l'instinct, de la gloire. Là quand même on est sur une énergie. Alors oui le diable ça peut vous aussi faire penser à quelque chose de négatif. Mais dans les finances les potes, comme on dit, hein, vous allez flamber là. Vous allez flamber de... Non en vrai franchement financement, je pense que ça peut aller très bien pour vous. On va prendre quoi on va prendre ça, on va reprendre du Sacred Destiny là. Il était sympa celui-là. Le destin...
On va aller voir un petit peu ce qui va venir compléter le diable. Les opportunités. Oh, les amis, il y a des opportunités, de belles opportunités qui viennent à vous, là. Il y a de belles opportunités qui viennent à vous. Avec cette carte du diable, on vous dit clairement que vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein, que ça va être caliente. Vous allez pouvoir toucher peut-être des belles sommes d'argent, hein. Ça va pouvoir aller bien pour vous. Nous avons le chaos et les conflits. Alors peut-être qu'effectivement, soit vous sortez d'une période où ça a été peut-être difficile pour vous, hein, on va la mettre ici, ou alors au contraire, ces opportunités ne vont pas se faire sans peut-être vous investir davantage, hein. Essayer de peut-être sans confine, voilà, sans avoir mettre un petit peu du poing sur la table. De toute façon, avec le diable, là, on a quand même une énergie un petit peu ardente, hein, une énergie quand il a l'envers. De toute façon, c'est de l'excès, hein, c'est de l'excès. On va peut-être vous demander d'utiliser cette énergie très, on va dire enflammée, ouais, très. J'ai perdu le mot. Très très vital, quoi, pour un petit peu vous voilà pour vous sortir de ces conflits. Et alors avec la tempérance, justement, on vous invite peut-être à vous calmer légèrement, hein, parce que c'est peut-être ça qui va pouvoir créer, enfin qui va créer du conflit et du chaos, qui va peut-être vous empêcher d'avoir vos opportunités. Je disais que vous pouviez vous utiliser cette énergie du diable pour surmonter ces chaos. Néanmoins, avec cette carte de la tempérance, on est clairement en train de vous dire oui, mais doucement. Utilise tout ce que tu as en toi pour effectivement saisir les opportunités. Néanmoins, n'en fais peut-être pas trop parce que ça risque de générer du chaos et des conflits. Je vous tire une carte de la sagesse parce que la sagesse va nous apporter un petit peu des réponses. Oh là 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 là, mais regardez-moi cette montagne d'or, c'est pas possible, les potes, c'est fou. Tout ce qui brille, vous avez tout ce qui brille. Non mais si là c'est pas prospère pour vous dans les finances, les potes, je comprends plus, hein. Là nos amis cancer, vous avez la chance avec vous là, c'est quand même dingue. Peut-être un conseil de vous-même, hein, qu'est-ce que vous pourriez faire. Et après on va passer au spirituel parce qu'il y a encore 2 choses à faire. Je veux pas que ce tirage soit trop long, celle-là vous voulez sortir. Hop. Écrivez une liste de gratitude, effectivement, ne pas tomber dans la vanité, hein, ne pas tomber dans vous avez l'abondance, donc vous la pétez et vous oubliez peut-être que cette abondance peut vous être retirée comme ça. Voilà, peut-être effectivement, n'oubliez pas de remercier le ciel, remercier vos ancêtres, remercier votre famille, remercier tout simplement les mécènes qui vont réussir à vous donner cet argent-là, remercier les gens, hein, qui vont être à l'origine de cette richesse, hein, en tout cas des finances qui seront plutôt au beau fixe pour vous. Ne pas oublier, ne pas négliger de remercier, hein, les amis, c'est très important, hein. Il ne faut pas être vaniteux, il ne faut pas être ingrat. Voilà, on passe au spirituel, les potes. Alors, pour vous, le spirituel, pour les amis cancer, qu'avons-nous sur le spirituel? Nous avons, wow, le pape sur le spirituel. Non mais quand même, les amis, waouh. Quand même, c'est pas rien là. C'est quand même la carte du spirituel, la carte du conseil, de tout ce qui est clairvoyance, la sagesse. Vous avez la sagesse avec vous. Vous avez la sagesse. Je prends le self-care encore une fois, puisque pour le spirituel, ça me paraît intéressant de voir votre dynamique, en tout cas comment vous vous sentez par rapport à ça. Danser, il y a peut-être une notion ici de vous mettre à des activités qui nécessitent le corps, hein, par exemple du yoga, de la méditation même, méditation active. Il y a plusieurs types de méditation. Alors je m'y connais pas très bien en nom des méditations, mais je sais de tai chi chuan par exemple. Vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. En tout cas, ça peut être une chose qui peut vous aider. Le yin, cultivez votre énergie féminine, les potes. Effectivement, on vous demande au point de vue spirituel peut-être de vous ouvrir à la féminité, de vous ouvrir aux énergies féminines. Peut-être que c'est un travail qui est encore complexe pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, ça n'a pas d'importance. Néanmoins, vous avez quand même le pape ici, hein. Nous avons le 6 de denier ici. Ce 6 de denier vient quand même nous parler d'événements négatifs qui vous ont énormément marqué, des équilibres, peut-être de problèmes financiers, peut-être de choses en tout cas qui ont miné votre corps.
Et peut-être votre spirituel, vous êtes peut-être été resté dans une optique extrêmement matérielle parce que vous n'aviez pas le choix. Hein, vous deviez gérer des problèmes financiers, vous deviez gérer des problèmes peut-être sentimentaux comme on a vu. En tout cas, des problèmes qui se trouvaient dans la matière, hein, qui se trouvaient pas dans le spirituel. Néanmoins, on vous demande actuellement de vous recentrer au niveau spirituel. Je vais vous prendre quand même une carte de ce tarot parce qu'il est magnifique, des âmes jumelles. Est-ce que ça peut vous aider? On va voir ça. Hop là. Nous avons ici l'amour inconditionnel à l'envers. Vous avez peut-être effectivement du mal à trouver la paix, à aimer, à retrouver toute cette énergie féminine beaucoup plus douce, hein, la douceur envers vous-même, envers les autres. Néanmoins, vous avez le pape, je vous le rappelle, vous avez des énergies quand même très positives, très douces, très féminines. On vous invite, les amis cancer, à vous reconnecter à la féminité, à vous reconnecter à peut-être voilà des activités qui sont spirituelles, de la danse, j'ai tiré, non, j'ai pas tiré une carte, je vais vous tirer juste une carte du Destiny pour avoir encore un petit peu plus de précision. Mais on vous invite quand même à prendre soin de vous, les potes. Hein. Prenez soin de vous. La liberté, bon voilà, hein, clairement, au point de vue spirituel, tout est ouvert pour vous. C'est peut-être le moment de vous permettre d'explorer des choses au point de vue de la spiritualité que vous n'aviez pas osé encore avant. Avec la liberté, en tout cas, on vous invite à faire un petit peu comme vous le sentez. Hein, il n'y a pas forcément de choses particulières. Je vous ai donné quelques pistes avec le corps puisqu'on a sorti la danse. Néanmoins, il n'y a pas forcément que ça. Vous pouvez vous permettre de tester davantage de choses puisque nous avons la carte quand même de la liberté. Les amis, vous sortez de situations peut-être difficiles dans lesquelles vous avez besoin de décompresser. On avait la fatigue tout à l'heure. C'est peut-être ça. Maintenant, pour votre développement personnel, la grande prêtresse. Non mais attendez, on a eu le pape et maintenant on a la grande prêtresse. C'est incroyable, mais c'est incroyable. On vous demande d'être beaucoup plus doux avec vous-même. On vous demande de prendre du temps, d'aller davantage, peut-être justement de vous reconnecter à la spiritualité. Peut-être qu'effectivement ce développement personnel, c'est pas toujours le cas, hein, mais peut-être que ce développement personnel passera par un développement spirituel, hein, puisque on a quand même deux cartes qui sont connexes, hein, et qui sortent à des endroits quand même assez liés. En tout cas, pas forcément toujours, mais là, ça me paraît quand même important. Je vous en tirer deux. Je vais tirer ici et ici. Je vais vous dire. Alors. Synchronisez-vous avec la lune et ici on a le travail des énergies. Ouais, pour vous développer un peu mieux personnellement, en tout cas pour vous développer, ça fait très pour vous développer. Pour en tout cas appréhender un petit peu plus les émotions et toutes les choses qui peuvent vous animer actuellement, qui peuvent être des fois difficiles à gérer, on vous demande quand même de faire un travail sur vos énergies. On a ici les chakras. D'ailleurs, je suis bête, mais j'ai pas pris l'oracle des chakras. Je vais vous prendre l'oracle des chakras. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des chakras, parce que là, en tout cas, ils apparaissent. Hop là, je vais vous prendre. Et ici, synchronisez-vous avec la lune. Alors, peut-être que les cycles lunaires, ça peut être important pour vous. Voilà. On sait que la lune peut avoir des influences. En tout cas, c'est pas scientifiquement prouvé, mais on a quand même pas mal de témoignages qui montrent que ça peut avoir une certaine influence sur le corps. Donc, essayez peut-être de voir à ce niveau-là. La foi à l'envers, ça nous parle peut-être effectivement d'un manque de croyance. Vous avez peut-être du mal à croire en toutes ces choses, en le fait que vous avez peut-être le droit de vous développer spirituellement, hein, et émotionnellement, mais également peut-être vous avez également du mal à vous reconnecter à la spiritualité. C'était peut-être ça qui vous manquait pour vous développer personnellement. Peut-être que on vous demande de vous connecter à la spiritualité pour pouvoir ensuite vous développer émotionnellement de façon beaucoup plus saine. C'est quand même ici le dernier chakra, vous voyez, hein, le chakra couronne, ici la même couleur. Les deux sortent quand même à l'envers. Il y a peut-être vraiment un problème au niveau des énergies. Peut-être que vous vivez dans un lieu aussi qui n'est pas propice aux bonnes énergies. Peut-être que vous vivez dans un lieu qui vous prend de l'énergie ou avec des personnes, entourées de personnes qui vous prennent de l'énergie. Expansion. Néanmoins, là, on voit quand même que avec cette grande prêtresse et l'expansion, il y a moyen de pouvoir, déjà, on voit qu'il y a une connexion, hein, il y a une connexion, une double connexion même qui se fait. Et même dans la matière, vous pouvez peut-être rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, hein, qui peuvent vous donner de l'énergie. Là, on voit cette poussière d'étoiles comme ça. Ça me fait un petit peu penser à cette personne-là aussi. Il y a peut-être des énergies venant de l'extérieur qui peuvent vous aider. Je vous tire une troisième carte, je sais pas pourquoi. L'impatience, c'est peut-être une chose qui vous gêne. C'est que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez.
ce développement personnel intérieur et peut-être le fait de vous sentir mieux et à l'aise dans votre corps n'arrive peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Attendez, je regarde juste. Voilà, c'est bon. Désolée, hein, mais je n'ai pas le retour caméra. Voilà. Une dernière carte, car on est déjà à 22 minutes. L'enlightenment, effectivement, vous avez du mal peut-être à vous connecter à la lumière, puisqu'ici on a à l'envers, vous vous sentez peut-être dans une période un petit peu sombre. Néanmoins, vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, avec la grande prêtresse, avec des conseils là directement, des conseils des guides ici, avec de se reconnecter à l'énergie, de se reconnecter à la lune. C'est peut-être des choses qui vous parlent, des énergies qui peuvent vous parler, nos amis Cancer. Vu que vous êtes un signe d'eau, peut-être vous connecter à la nature et à l'eau. Hein, voilà, ça peut être aussi des choses, voilà, des idées qui peuvent vous parvenir. Néanmoins, vous avez un très bon tirage au niveau spirituel, au niveau du développement personnel, des finances, n'en parlons pas. L'amour, on vous demande de vous reconnecter un petit peu aux énergies qui vous ont peut-être isolé et du coup de aller voir vos amis, sortir, faire des choses. Et au niveau du travail, peut-être un petit peu lâcher du lest. Hein. Vous êtes un petit peu fatigué et ça peut passer par effectivement, encore une fois, hein, c'est un cycle, c'est une boucle, passer à nouveau par une recentration, enfin recentrement, pardon, sur vos énergies et vos chakras. Ça peut être une piste. Voilà les amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, là ça fait plaisir, à vous abonner bien sûr pour faire grandir la chaîne et faire connaître les vidéos en les partageant bien entendu. Je vous laisse regarder un petit peu sur la chaîne si d'autres vidéos vous parlent. Et en tout cas moi, eh bien, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous les amis, j'espère que vous porterez bien d'ici là. Ciao ciao!